millions d'Algériens qui veulent quitter le pays, ou à l'étranger, la grisaille, etc. Je vous assure, le meilleur du bonheur, c'est celui de rester dans son propre pays et de contribuer à son développement. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait un système politique qui nous laisse le choix et la marge de manœuvre nécessaire pour contribuer au développement de notre pays et pour le développer. Ce n'est pas le cas encore malheureusement en Algérie. Notre système politique actuel nous martyrise, nous torture, nous pousse à l'exil, mais nous nous battons pour que ça change et je crois que le changement est inévitable, il viendra un jour et même peut-être même bientôt. Ce n'est pas le sujet d'Anium. Le sujet d'Anium, beaucoup d'entre vous se posent des questions. Concernant les relations algéro-espagnoles. Plus de 18 mois, pendant 18 mois, depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, novembre 2023, le poste d'ambassadeur à Alger, le poste d'ambassadeur d'Algérie à Madrid était vacant. L'Algérie a rappelé son ambassadeur pour protester contre le soutien affiché par le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez, qui n'a pas gagné réellement les élections précédentes, mais qui a pu rester encore une fois chef du gouvernement. Et c'est lui qui va conduire, c'est lui qui devra nommer donc prochainement un nouveau gouvernement issu des dernières élections législatives espagnoles. Donc, l'Algérie avait protesté contre l'Espagne en rappelant son ambassadeur depuis mars 2022, en gelant tous les traités d'amitié et les accords de partenariat depuis juin 2022. Et à partir de durant toute l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui encore, en limitant, en imposant des restrictions très fermes contre les importations provenant d'Espagne. Et le commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne a été totalement paralysé, pour ne pas dire gelé et bloqué. Effectivement, les chiffres sont impressionnants, mais à la belle comme ça a changé. Et les dirigeants algériens nous ont fait croire qu'ils allaient pouvoir faire plier l'Espagne. Et que l'Algérie va sanctionner l'Espagne, qu'elle va la punir et qu'elle va lui faire regretter sa décision de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental en soutenant le plan d'autonomie marocain au lieu de soutenir l'option d'un référendum d'autodétermination et de l'indépendance du Sahara occidental mené par le Front Polisario tel que le souhaite l'Algérie. Allez de mon côté. Donc, le temps est passé, 18 mois plus d'une année. D'ici la fin de l'année 2023, on va pratiquement, d'ici 2024, ça sera presque 2 ans. Alger et Madrid sont passés de 3 fois par jour à 1 fois par semaine. Donc même pour aller en Espagne, c'est devenu très compliqué pour les Algériens et les Algériens. Et les billets d'avion ont grimpé, ont beaucoup augmenté, parce que la fréquence des vols a été réduite à son strict minimum. C'était aussi une mesure dont on ne parle très rarement, mais qui a été utilisée par le régime algérien pour manifester, pour punir l'Espagne et manifester son exaspération à l'Espagne, qui a préféré soutenir le Maroc plutôt que le projet du régime algérien pour le Sahara occidental. Donc, qui trouve des chiffres là-dedans, un vol par semaine au lieu de 3 fois par jour pour entre Alger et Madrid. 30 millions d'exportations uniquement durant le premier trimestre, une chute de 90%. Du effectivement, l'Algérie a beaucoup fait du mal à l'Espagne. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la vérité. Et pourquoi c'est l'Algérie qui rétablit ses relations politiques avec l'Espagne? Parce qu'elle a compris que ce bras de fer ne lui a absolument rien apporté. Pourquoi? Parce que les exportations espagnoles vers l'Algérie ne représentent même pas 1% du total des exportations espagnoles vers le monde. L'Espagne, c'est la 4e économie la plus développée du continent européen. C'est l'un des 30 pays les plus riches du monde. C'est l'un des 20 pays les plus riches du monde. Même pas 30, parmi le top 20. Parmi les 20 pays les plus riches du monde. Les exportations espagnoles en 2022 ont augmenté de 23%, ils ont dépassé les 389 milliards d'euros. 389 milliards d'euros. C'est énorme. 300. Et que pèsent les 3 milliards de dollars ou les 3 milliards d'euros que l'Espagne a exporté vers l'Algérie? 1%. Même pas 1%. Le régime algérien a pensé qu'en empêchant les exportations espagnoles vers l'Algérie, il va faire plier l'Espagne. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été du tout le cas. L'Espagne a exporté pour presque 390 milliards. Elle a perdu 3 milliards avec l'Algérie. Mais elle les a gagnés ailleurs. On ne parle pas du Maroc, ou de la Tunisie, ou de la Libye, ou de l'Égypte. On parle de l'Espagne. Une puissance économique importante. Concernant le gaz,
Il dit que l'Algérie aurait pu utiliser l'arme du gaz ou l'Algérie, elle avait triplé ses prix du gaz. Oui, les prix du gaz ont triplé entre l'Algérie et l'Espagne parce qu'en 2022, les prix du gaz ont augmenté sur les marchés mondiaux. Et l'Algérie n'a pas voulu vendre des volumes supplémentaires ou additionnels de gaz naturel pour sanctionner l'Espagne. Elle a préféré les donner à l'Italie, avec le pays avec lequel elle a de meilleurs rapports politiques. Mais l'Algérie n'est plus le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne. Les Espagnols ne sont plus dépendants du gaz naturel algérien. Le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne, c'est les États-Unis d'Amérique, à travers le gaz de schiste. Le mois de mars 2023, les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier fournisseur de l'Espagne avec une part de marché de presque 30%, 29,1%. L'Algérie est en deuxième position avec 24,5%. L'Espagne est devenue le premier fournisseur. Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de l'Espagne. Et les Espagnols n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin du gaz. Ils ont besoin du gaz naturel algérien, mais il n'est pas déterminant. Il n'est pas incontournable. Il n'est pas vital. Le régime algérien, l'Union européenne, se sont émancipés de l'emprise de la Russie, qui quand même garantissait ou répondait à 40% des besoins en gaz naturel du continent de l'Union européenne. Et malgré cela, il n'y a pas eu une dépendance. L'Espagne, elle a appris la leçon et elle a bien compris que la dépendance vis-à-vis de l'Algérie n'est pas bonne. Cette tendance a commencé depuis 2022. Plusieurs fois, il y a eu plusieurs périodes durant l'année 2022 où les États-Unis ont doublé l'Algérie, ont vendu plus de gaz grâce au gaz de schiste par le GNL, acheminé par méthanier. L'Algérie vend son gaz à l'Espagne via gazoduc, le Medgaz. C'est un gaz naturel. Les États-Unis vendent leur gaz de schiste sous forme liquide, sous forme de GNL, dans des bateaux méthaniers qui transportent du gaz depuis les États-Unis vers l'Espagne, ou l'Espagne c'est le cas. Donc, ما يخسر والو اللي يقول لك بلي الجيري وتقدر دير وما على باليش كاش منها يا جماعه كاش منها باش نفهموا مليح. Durant le premier semestre de l'année 2023, l'Algérie est restée l'un des fournisseurs principaux de l'Espagne en termes de gaz naturel, mais les États-Unis d'Amérique talonnent l'Algérie. Il y a des mois, plusieurs fois même, les États-Unis d'Amérique ont vendu plus de gaz à l'Espagne. Plus de gaz à l'Espagne que les États-Unis d'Amérique. Il y a des mois où l'Algérie il y a des mois où mais les Espagnols ne sont pas dépendants du gaz naturel algérien dans les proportions qui sont définies ou déterminées par le discours officiel des dirigeants algériens. Ou les exportations espagnoles, خسروا معنا 3 milliards, ربحوهم ailleurs, ربحوهم avec les Marocains, ربحوهم avec les autres pays, etc. En fait, qui a été perdant? Ce sont nous. Le fait que nous avons gelé les importations avec l'Espagne, plusieurs types de produits agricoles, notamment des fruits et des légumes, des produits de céramique, certains vêtements ou certaines machines industrielles que nous avons l'habitude d'acheter depuis l'Espagne, le fait que nous avons gelé les opérations d'importation, ça a créé des situations de pénurie. Je dis bien de pénurie. Et ce sont les consommateurs algériens qui ont payé, qui ont fait les frais de cette situation. Lequel on a continué à avoir de bons rapports avec l'Espagne. Si on avait continué à importer, à utiliser les produits espagnols comme on le faisait d'habitude en 2020, en 2021, en 2019 et en 2018 pour équilibrer entre l'offre et la demande, notamment en ce qui concerne les produits agroalimentaires, on n'aurait pas eu une cherté de la vie aussi excessive ou là aussi élevée, avec un taux d'inflation aussi élevé. Donc le régime algérien, comme dans une précédente émission, je l'ai dit, le chantage, un pays, on ne peut pas faire du chantage à un pays développé. L'Espagne, ça reste un pays développé. C'est pas les États-Unis, c'est pas le Japon, c'est pas une puissance comme l'Allemagne, mais ça reste un pays développé. Ça reste une économie qui est prospère. Ça reste un pays très important sur la scène économique. L'Espagne, elle est classée 15e au rang mondial des pays les plus riches avec un PIB de 1397 milliards de dollars. C'est rien, même pas 200 milliards de dollars. Donc, un pays qui produit des richesses inférieures de même pas 200 milliards de dollars ne peut pas faire du